ranger bébé et aussi ses vêtements, ses jouets et ses couches, c'est la mission de nos 3 décoratrices, 3 blondes et extrêmement malines qui ont carte blanche pour installer bébé où elles veulent. 2 options leur semblent possibles, le grand salon et un débarras biscornu. Attention, ça commence. Avec Marine, alias Mademoiselle Astuce, qui a opté pour le débarras. Tout est là, j'espère que je n'avais rien oublié. Même le lit, on a réussi à le caser dans la valise. À nous maintenant de le monter et tout installer. Le lit, c'est du fait maison avec des planches de mélaminé peintes montées sur des charnières et... à roulette, parce que c'est toujours plus pratique dans un appartement parisien de le déplacer. L'emmener là où on veut, à côté du lit des parents ou plus loin. Et pour isoler bébé pendant la sieste, on lui crée une sorte de baldaquin avec une tringle de rideau de douche. J'ai donc pris l'initiative de poser des rideaux grande distribution blancs pour garder l'intimité, pour pouvoir circuler dans la pièce et installer à l'intérieur un rideau réalisé par ma mamie hippie pour avoir un côté flash et surprenant quand on ouvre. La table à langer, c'est encore du fait maison, sur un petit meuble tout simple mais customisé. Pour éviter les tables à langer classiques, on lui a fait un petit coin avec tout le nécessaire, l'ustensilo dans lequel on peut mettre tout le nécessaire pour le bébé, avec, sous le matelas à langer, une commode réalisée par Layeli avec des couleurs. L'essentiel est là. Maintenant, Marine passe aux petits détails qui changent tout. Alors, on va aller habiller cette ampoule. Si on peut peut-être couper la lumière. Oui, c'est possible. Ok, c'est bon. Super. Pour le luminaire, on reste dans l'originalité et les petits prix. C'est vrai que c'est aussi pas mal d'utiliser des objets qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les chambres d'enfants, comme celui-ci, ou une petite baladeuse, histoire de changer un peu des chambres qu'on voit très souvent. Un bébé rock'n'roll avec une boîte à musique pas banale non plus. Dressez l'oreille, c'est les Doors. Avec une petite boîte à musique chinée des années 60, souvenir de notre enfance. Dans la même idée de mettre pas que des choses pour les enfants, qu'on a l'habitude. Une petite photo un peu super décalée, Jérôme Braillon. Ok, le placard n'est plus un placard, mais une vraie chambre. Je pense que le défi est relevé. On avait 3 mètres carrés, on a mélangé pas mal d'idées. On a gardé le passage pour les parents, mais je pense que le bébé peut arriver. Un lit et une table à manger fait maison, des objets décalés, c'est fait. Ça vous plaît? Super. Mais on recommence tout. Deuxième proposition avec Cécile pour Smallable, toujours dans le placard. Donc là, c'est le berceau, suspendu. Donc en fait, on a une structure métallique, un berceau qui est tout en toile de coton avec un petit matelas. Détendez-vous les primipares, ça va vraiment tenir au plafond. Pas de place au sol? Oh, le béton, tout ce mur. Cécile a décidé de tout accrocher. Ça apporte une ambiance un petit peu veilleuse et surtout pas mal de gaieté à une petite chambre qui est un petit peu triste au départ. Donc en fait on a pris des boîtes qui sont en carton recyclé, recyclables et qui sont ludiques puisqu'en fait l'enfant va pouvoir apprendre soit les chiffres, les lettres de l'alphabet ou les chiffres. Apprendre, jouer, décorer, un 3 en 1. Donc évidemment, on a mis des doudous, donc des doudous qui sont super doux. On a également Gary, le robot Gary. Des petits hochets, des petits poètes-poètes. Des petits poètes-poètes. En fait, on avait privilégié de mettre tous les rangements dans le bas pour optimiser d'une part l'espace puisqu'on va avoir le berceau qui va être suspendu. Mais aussi, chose importante, ça nous a permis de cacher les tuyaux qui sont assez inesthétiques. Bah oui, c'était un débarras, alors forcément. Et attention, maintenant, le lit suspendu. C'est très solide, c'est aux normes européennes, donc il n'y a aucun risque que le berceau tombe. Il y a un petit voile en fait, de berceau qui permet aussi de protéger un petit peu plus de la lumière. On a pris un nid d'ange qui est en laine d'agneau. Et puis évidemment quelques petits doudous. Jamais trop de doudous. Étant donné qu'on avait la contrainte d'avoir les tuyaux en haut, on a été obligé de suspendre un câble métallique et de ne pas mettre une tringle qui pouvait prendre beaucoup de place. Cécile a choisi de soigner tous les détails et d'habiller au maximum ce débarras pour en faire un vrai cocon. Il manque encore un tapis, muni forcément.
Eh ouais, mais très joli. Et c'est fini. Je pense qu'on a réussi le défi de vraiment transformer cette pièce avec de la couleur et un univers très personnel et unique avec des pièces assez originales. Tout doux. C'est une version plus fille de notre placard, de cette désormais vraie chambre de bébé. Dernière proposition avec Apolline qui a opté pour une socialisation précoce et a mis bébé dans le salon. Donc on va faire ici un espace plus près de la fenêtre, plus près de la cheminée, pour libérer la place en face où on va installer la table de salle à manger et le lit du bébé. Très décidé, Apolline. Alors on y va? Ok, on y va? Oups! Non mais ça va bien se passer. C'est le début qui est un peu compliqué, puis lourd, mais ça va.